Bonjour à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Onseti Yapas Chris, membre confirmé de l'OPH. Et dans ce deuxième épisode des enseignements C'est quoi bien, nous allons traiter de la mort d'un point de vue spirituel. Dans cet épisode, nous allons répondre à une question que beaucoup de croyants se posent, que même les non-croyants se posent, à savoir où vont tous les gens qui meurent ou encore où vont tous les gens qui sont morts depuis toujours, Nzambiwa Bonga. Beaucoup de gens pensent que quand une personne meurt ou quand on meurt, selon comment nous nous sommes comportés pendant notre séjour sur Terre, après notre mort, nous allons soit en enfer, soit au paradis. Beaucoup de gens pensent de la sorte alors que les Saintes Écritures nous disent que le jugement dernier n'arrivera que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est-à-dire que les gens ne pourront aller en enfer ou au paradis que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Ce n'est donc qu'après ce jugement que les gens iront soit en enfer, soit au paradis. La Bible précise que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc on comprend très vite que les morts ne peuvent pas déjà être en enfer ou au paradis, puisque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger et les vivants et les morts. Nzambiwa Bonga. Puisque nous sommes en 2020 et que le jugement dernier ne s'est pas encore produit, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour juger ce monde, la question qu'on se pose, c'est où sont partis tous les gens qui sont morts depuis toujours? Nous nous posons trois questions. La première, c'est est-ce que les gens qui sont morts vivent ou revivent de l'autre côté? Est-ce qu'ils vivent dans un autre monde, par exemple? La deuxième question que nous posons, c'est est-ce que les gens qui sont morts sont bloqués quelque part? Ou est-ce qu'ils sont retenus quelque part d'où ils attendent le jugement? Enfin, la troisième question que nous posons, c'est est-ce que les gens qui sont morts reviennent sur Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent renaître sur Terre? Trois questions, je vais les reprendre. Première question, est-ce que les gens qui sont morts vivent ou revivent de l'autre côté, c'est-à-dire dans un autre monde que le nôtre? Deuxième question, est-ce que les gens qui sont morts sont bloqués quelque part ou sont retenus quelque part d'où ils attendent le jugement? Enfin, la troisième question, est-ce que les gens qui sont morts reviennent sur Terre? Est-ce qu'ils viennent renaître ici sur Terre? Nzambiwa Bonga. Donc avant de développer et de répondre à ces trois questions, nous disons, nous, la SLA au PH, que ces trois propositions sont correctes. C'est-à-dire, la première, oui, il y a bien des gens qui vivent ou qui revivent de l'autre côté, c'est-à-dire dans un autre monde que le nôtre. La deuxième, oui, il y a bien des gens qui sont bloqués quelque part ou qui sont retenus quelque part, d'où ils attendent en effet le jugement dernier. 3. Oui, il y a bien des gens qui reviennent sur Terre, c'est-à-dire qui viennent renaître ici sur Terre. Nzambiwa Bonga. Alors, tout d'abord, nous allons rappeler que dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et nous, dans l'Asla OPH, nous croyons à l'immortalité de l'âme. Pour nous, l'âme est immortelle. D'un point de vue humain ou d'un point de vue charnel, la mort d'un proche, c'est une situation qui nous attriste énormément. Et nous partageons le chagrin de tous ceux qui ont perdu un proche ou un être cher. Mais, d'un point de vue spirituel, la mort est comparable à un habit ou un vêtement que l'on enlève du corps, que l'on change une fois sale ou usé. La mort, d'un point de vue spirituel, c'est comparable à un habit ou un vêtement que l'on enlève du corps, que l'on change une fois sale ou usé. Je m'explique. Lorsque nous avons un vêtement sur nous aujourd'hui et que celui-ci se salit, on ne le garde pas sur nous pour toujours, on le change et on le met quelque part pour qu'on le lave et on revêt ensuite en habit ou en vêtement propre. La mort d'un point de vue spirituel, c'est comparable à ce changement d'habit.
à ce changement de vêtements Nzambiwa Bonga. C'est-à-dire que le corps que nous avons, quand il se salit, quand il vieillit, quand il s'use, on le change. C'est ce que nous appelons la mort. D'un point de vue humain ou d'un point de vue charnel, la mort est source d'une grande tristesse. Mais en tant que spirituel, nous ne devrions pas être tristes. Parce que les saintes écritures nous enseignent que toi, homme, tu iras sur terre. Toi, homme, tu vivras sur terre pendant un temps donné, pendant un nombre de jours donné, selon le mandat que Dieu t'a donné. Puis tu reviendras chez Dieu. Nous, les hommes, nous venons sur terre avec un mandat, c'est-à-dire avec un nombre de jours défini à faire sur terre, puis nous repartons chez Dieu. Il faut savoir que l'homme sur la terre est un étranger. Nous, les hommes, ici sur terre, nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas chez nous sur terre. La terre n'est pas notre royaume. Nous n'étions pas censés être sur cette terre. Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo, dans sa première cassette de l'an 2000, l'explique très bien, dans la cassette du 15 mars l'an 2000. Beaucoup de gens pensent que, si nous prenons par exemple l'exemple de deux personnes, une personne qui croit en Dieu et une autre personne qui ne croit pas en Dieu, beaucoup pensent qu'après leur mort, celui qui ne croyait pas en Dieu va directement en enfer et celui qui croyait en Dieu va directement au paradis. Nous disons, nous, la SLA OPH, que depuis le lendemain du déluge de Noé ou depuis l'après-déluge de Noé, personne n'est allé en enfer, personne n'est allé au paradis. Je répète, depuis le lendemain du déluge de Noé ou depuis l'après-déluge de Noé, personne n'est allé ni en enfer, ni au paradis, Nzambiwa Bonga. Les gens qui avaient mis leur foi en Dieu et qui obéissaient à ses commandements, les gens qui œuvraient pour Dieu avant le déluge, ceux-là sont effectivement entrés au paradis. En revanche, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, les gens qui ne suivaient pas les commandements de Dieu, ceux-là sont allés en enfer. Et tout ceci s'était passé pendant qu'il y avait le déluge sur la terre. Et nous savons tous que le déluge était passé et que la vie avait recommencé sur terre. Donc nous redisons que depuis cet après-déluge, ou depuis cette époque post-déluge, personne n'est allé en enfer, personne n'est allé au paradis comme les gens le penseraient. Nzambiwa Bonga. Alors, le monde a été jugé pour la première fois par de l'eau quand Dieu a fait passer l'humanité par le déluge. Et le deuxième jugement n'arrivera que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, c'est-à-dire le dernier jour du Seigneur que nous attendons tous. À l'époque de Papa Noé, Dieu avait fait passer le monde par de l'eau. Et avec le jugement de Jésus-Christ, le monde passera par le feu. Les Saintes Écritures, la Bible nous dit que ce jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, les morts reviendront à la vie et les gens qui seront encore en vie se trouveront là aussi. Quand la trompette sonnera, quand la trompette céleste retentira, les étoiles du ciel tomberont sur la terre.
et et brûleront. La lune, elle aussi, tombera sur la terre et brûlera. Le ciel va s'assombrir. Nous verrons les aciers, nous verrons l'acier fondre. Ce sera un jour de terribles souffrances, de très grandes souffrances pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu, pour ceux-là qui ne mettent pas leur foi en Dieu. Nzambi wa bonga. Donc, comme depuis le déluge de Noé, personne n'est allé en enfer, personne n'est allé au paradis, puisque le monde n'a pas été rejugé depuis, voilà pourquoi nous disons, les mêmes gens qui vont ou qui quittent ce monde, ce sont les mêmes gens qui reviennent. Les mêmes gens qui vont ou qui quittent ce monde, ce sont les mêmes gens qui reviennent ici sur terre. Alors, Dieu nous renvoie sur terre afin que nous naissions dans des familles, mais nous sommes bien les mêmes personnes qui partons et qui revenons sur terre. Nzambi wa bonga. Alors, il faut savoir que Dieu n'a jamais recréé d'autres gens à part ceux qu'il avait déjà créés au commencement. Alors, Dieu n'a plus jamais recréé d'autres hommes. Alors, nous les hommes de la terre, nous venons ici-bas sous mandat, c'est-à-dire nous venons ici avec un nombre de jours défini à passer sur terre. Et quand nous arrivons au terme de notre mandat, Dieu, dans son intelligence, nous place dans un endroit que lui seul connaît. Tant que nous n'avons pas terminé notre mandat, tant que nous n'avons pas écoulé tous les jours que nous devons passer ici sur terre, Dieu nous renvoie sur terre, c'est-à-dire nous mourons et nous revenons. C'est-à-dire nous re-rentrons dans le ventre d'une mère et nous venons renaître sur terre, justement pour venir terminer notre mandat. Il nous est parfois arrivé de constater qu'un enfant qui naît, un naïté, en nouveau-né, et que cet enfant meurt juste après quelques heures de vie. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons à cela, mais il se pourrait que cet enfant n'avait pas achevé son mandat lors de sa vie antérieure. Il lui restait quelques minutes de vie. Donc, il fallait donc que cette personne revienne sur Terre, terminer les dernières minutes de vie qui lui restaient à faire ici-bas. Parce que dans la logique divine, l'homme doit complètement terminer son mandat. Nzambi wa bonga. Donc, si ce frère ou cette sœur avait quitté ce monde sans avoir terminé son mandat, on le renvoie sur Terre pour qu'il ou elle vienne terminer les quelques minutes, les quelques heures, les quelques jours ou les quelques années qu'il lui restait à faire ici sur Terre avant que Dieu ne lui affecte ailleurs. Nzambi wa bonga. Nous, les hommes de la terre, nous sommes soumis à un mandat, c'est-à-dire à un nombre de jours à passer sur terre. J'ai dit que quand nous mourrons, nous revenons sur terre tant que ce mandat n'est pas terminé. Mais en fait, tout le monde ne revient pas. Les gens qui, pendant leur séjour sur terre, n'ont fait que le mal, les gens qui, pendant leur séjour sur terre, ont fait beaucoup trop de mal, ceux-là ne sont plus renvoyés ici sur terre, bien qu'ils n'aient pas terminé leur mandat. Dieu les retient quelque part d'où ils attendent le jugement. En fait, les gens qui partent et qui reviennent sur terre, ce sont ces gens qui, pendant leur séjour sur terre, ont fait dans le bien. Donc ces gens, à la fin de leur mandat, ils sont gardés quelque part dans un endroit agréable, dans de bonnes conditions, et ils attendent le dernier jour du Seigneur, ils attendent le jugement dernier. En revanche, ceux-là qui, pendant leur séjour sur terre, ne font que le mal, ils sont gardés dans un endroit qui convient à leur état de malfaiteurs. Ils sont comme en prison. Et nous tous, que ce soit eux qui sont là-bas et nous qui sommes ici sur terre, tous nous attendons le dernier jour du Seigneur, le jour où Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Nzambi wa bonga. Alors les Saintes Écritures en parlent. La première référence biblique que nous allons citer,
c'est la parabole du riche et Lazare dans l'évangile de Luc, dans Luc 16 de 19 à 31. Donc, dans cette parabole du riche et Lazare, on nous dit qu'il y avait un homme riche et il y avait un homme pauvre, Lazare. Les deux meurent et se retrouvent de l'autre côté, dans un autre monde. La Bible nous dit que dans le monde dans lequel ces deux-là se sont retrouvés, l'homme riche souffre. Nous disons qu'il n'est pas en enfer, puisque les gens ne pourront aller en enfer ou au paradis que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc cet homme est retenu quelque part où il souffre. La Bible parle du séjour des morts. Donc cet homme est retenu quelque part, il est comme en prison. Il est exactement à l'endroit réservé aux gens qui, pendant leur séjour sur terre, n'ont pas fait le bien, à l'endroit réservé aux gens qui, pendant leur séjour sur terre, n'ont pas respecté les lois et commandements de Dieu. Je pense notamment à la loi de l'amour, la loi de l'amour sincère du prochain. Aime sincèrement ton prochain comme toi-même. Donc cet homme est retenu quelque part où il souffre, il est même dans les flammes, mais ce n'est pas l'enfer. Il est comme en prison en attente du jugement. À l'inverse, nous avons Lazare, lui qui est dans un endroit agréable. Il est aux côtés de notre père Abraham. La deuxième référence biblique que nous allons citer, qui parle de ce monde intermédiaire où les gens sont retenus et attendent le jugement, c'est le monde qui n'est pas notre monde actuel, et le monde qui n'est pas non plus l'enfer ni le paradis. C'est dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 6 de 9 à 11. Donc dans Apocalypse 6 de 9 à 11, on nous parle justement de ce monde intermédiaire, de ce monde qui n'est ni notre monde actuel, qui n'est ni l'enfer ni le paradis, où les gens sont retenus, où les gens attendent le jugement. Nzambia Bonga. Alors, les mêmes gens qui vont, ou qui quittent ce monde, ou qui meurent, ce sont bien les mêmes gens qui reviennent ici sur Terre. Les mêmes gens qui vont ou qui quittent ce monde, ce sont bien les mêmes gens qui reviennent ici sur Terre. On parle alors d'affectation ou de réaffectation. On affecte les gens selon ce que les gens choisissent. Je veux dire par là que l'homme a la liberté de choisir son lieu d'affectation. L'homme a la liberté de choisir sa future famille, sa future destination, et Dieu respecte ce choix. Si, par exemple, nous aimons notre famille, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel, et que nous voulons revenir dans notre famille, nous avons la possibilité de revenir dans notre famille. Quand quelqu'un meurt, quand une personne meurt, 3 jours après, la décision de sa réaffectation ici sur Terre est déjà publiée par Dieu. Quand quelqu'un meurt, 3 jours après, la décision de sa réaffectation ici sur Terre est déjà publiée par Dieu. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ avait fait 2 jours dans le tombeau, et le 3e jour, il avait ressuscité. Donc, puisque le Seigneur Jésus-Christ est revenu à la vie le 3e jour, nous, les hommes de la terre, nous bénéficions aussi de ce privilège. C'est-à-dire, quand nous mourons, nous passons 2 jours, et le 3e jour, nous rentrons dans le ventre d'une mère, et nous venons naître ici sur terre, quelque temps après. Nzambiwa Bonga. Je vais vous partager un témoignage sur ces affectations. Le témoignage de Papa Guy-Émile Oufaseti Kwabo, le grand maître de l'OPH. Ce témoignage date des années 80-90. Je vous laisse le découvrir. Je vais vous dire une chose. Moi, na Brazzaville, moi, na munu ya Mosi ya Bakala. Mais le kufaka bon,
nous salariés sous bêtement terre bêtement nous vendons nama wame mingi ve parce que bon nous me avons dit bon tout faut y a que quoi une facile mais les jours où il viendra me dire na 4 heures du matin papa mume bame affecté mon tel pays mais mume manga mon pays na kuna muke kwenda mun penate le pays papa bika na mbote njeni me sere mun mbote maboko ya yani na mun ni kuna mu vanda mun vanda dila Mas a miss Basika mun tena 6 heures parce que Karen bitila na mono mwana ya mune emili ya bakala tukumfaka ena Brazzaville na wenze en face ya na mission catholique ya wenze ina kana comment on appelle ça derrière l'avenue de Bouetamongo, la plus loin na Wenzopuna. C'est là où, côte à côte, moi, mon bouteille de Pona Ben Salomon Devo, mais c'est ce qui a été. Alors, il faut savoir qu'il existe 4 autres mondes que le monde, autre que le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il existe 4 autres mondes que le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est l'une des nombreuses vérités divines de l'heure que nous a révélé Papa Guy-Émile Loufasséti-Kwabo, le grand maître de l'OPH, l'esprit de vérité incarné. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas dire ce que sont réellement ces 4 mondes. Nous allons nous contenter de dire qu'il existe 4 mondes, 4 autres mondes que le monde dans lequel nous vivons actuellement. Dans ces 4 mondes, 3 sont inhabités. C'est là où nous irons après la fin de ce monde, après que ce monde ait été jugé. Et le 4e monde, lui, est habité. Donc, voilà. Nous avons 4 autres mondes que le monde dans lequel nous vivons actuellement. 3 sont inhabités et le 4e est habité. Quand nous disons que les gens qui sont morts sont retenus quelque part, soit parce qu'ils ont terminé leur mandat, ou soit parce que pendant leur séjour sur Terre, ils ont fait beaucoup trop de mal et ils sont retenus quelque part, ces gens qui sont morts et qui sont retenus quelque part sont en réalité dans le 4e monde. En fait, c'est comme si ces gens-là avaient changé de pays ou de lieu de résidence. Alors, je vais prendre un exemple. Si une personne qui vit au Congo, cette personne qui vit au Congo décidait d'aller vivre définitivement au Canada, on est bien d'accord que si nous allons au Congo, nous ne verrons plus cette personne parce qu'elle n'y vit plus. En revanche, si nous allons au Canada, nous verrons cette personne. C'est exactement la même chose avec les morts et le 4e monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt ici sur Terre et que la personne a terminé son mandat ou que la personne a fait beaucoup trop de mal pendant qu'il était sur Terre et qu'il est retenu quelque part, ces gens-là se trouvent dans le 4e monde. Donc, de la même manière, pour mon exemple du Congo-Canada, de cette même manière, si nous allons dans ce 4e monde, nous verrons tous ces gens qui sont morts. Ils sont là-bas, ils y vivent et attendent comme nous sur terre le dernier jugement, le dernier jour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais conclure cet épisode des enseignements C'est qui quoi bien consacré à la question de la mort par un message de Papa Guy-Émile Loufasséti-Kwabo dans lequel il explique le 4e monde, dans lequel il explique
comment les gens vivent après la mort dans ce quatrième monde. Et je vous laisse découvrir ce message. Et il y a, après que nous avons visité, nous visiter les 3 mondes, il y a qui étaient là-bas, na manima njandi kuvisite que nous le quatrième monde ina betuke kufaka ipare betuke kufaka fait betuke ku changer que pays, c'est comme si mutu mekatuka na Congo ya deke kwa na mputu donc pena Congo Brazzaville bato kumona jaka yandi fait puisque il est absent mais na mputu ko ni yandike na kutalanaka. C'est ce que nous disons au mutu mekufa non mutu kekufa kaka le dernier jour du Seigneur bantu ya tete kufaka na déluge de Noé. Après le déluge de Noé jusqu'à nos jours bantu mekufa tete bamekwenda TTV na mazulu bamekwenda TTV na l'enfer mais bantu kwenda na ba chaîne si imbi mekulutila nzabu kizonga no pesimu kutula yandi côté ya bambangi yandi ke continue mais kusala ba mava ba kwenda tuli ngina chaîne bete nyuso tu na ba yina kila na mondi yina kaka nduko somisa kabuno yani mekuzonza military yani mekufungula mtoto yani mekufungula mtoto yani kenda kunda kisamunu babantu yina betu kizonza ka entele mekufa non yani mesh charger kaka mondo kiba betu ketala ekinkuti ya la terre ekinkuti le corps de l'homme c'est la terre yani ki katula kinkuti ya njame kuma peut-être salité ou bien yani misala accident ou bien yani misala yimbi. Mais ce qui est important, il nous faudrait que si nous te mettons cela avant de s'en aller, il faut y aller d'abord pardon, nous lève à Wanatoto. Il y a que sur cette terre là où il y a le pardon de péché. Si nous kwenda na monde yino kuna masumu ange ba mambo ange ke kubika na kaka fasina ngemo kwenda lawa. Mais kuna na pena kati monde ya pedano kulekisa kamuno babantu ke kutekesa ya bau babantu ke se promener babantu ke kusakana baba tout si manda yange mutu kumanisa kave bamvula yida nzabu kupesa nge awana toto 3 jours après ta mort yange kuvutu sabeni pesabu ke kupesa bena yaka nzutu yankaka. Deuxième jour ina beteme kunda nkundi, le 3e jour baki pesa yandi nzutu yankaka yandike kuvutuka awa na ntoto yandike wanda mwana fitu kwenda kukota ndakivumu ya mama penatata yandike butuka la mande ya yandi njuri yandi pesa kupesa yandi nyerime samanisa yawe yani sala soit accident yani kufa kana wabutindo puisque mande yandi ko savait date sayan il y a des services spéciaux na bamamu news ya ibukiza sana beno qui s'occupe de ça. Il y a tous les services. Namazula betu kuna pinatatu nzani bao batuke kusokepe na mambo ya si manda yange mutu mikumanisaka betu kena bwala mozi ya nene pampantuke kusa ils sont libres, je dis bien libres. Ils sont libres babantu njina ke kufaka si vraiment yandi ke vena jambo yandi kusala baba mambo ya imbi na bakodi mais banjina kusala baba mambo ya imbi na bakodi bakena sheda bete nyo surtout que kuvingila que le dernier jour et puis du Seigneur nous absana benoti ni na quatrième génération yayi Jésus que kuvutuka sama na kufundisa inzo pardon inza c'est pas inzo mais inza ya mvimba samna babantu kukota na mazulu là où il y a la vie éternelle et il reste
resterons éternellement dans la joie, dans l'allégresse. Zaike kuda muzabawe si shubazi kujaka muzabawe tellement que zaike bingi et quand kuyimba chanter donc il y a qu'un zaï. Et voilà, et gros chef amonu kimbenuke et retenir awa fait que Nzambi me kusongesaka munu toutes les 4 mondes. 3 mondes et kenti tv na babantu après les jemani kuna betuke kukotokuna et puis le 4e monde et muki pesa benu date d'ici là na nani parce que moi je mena karot côté munu kutora mamkanda ida na heure yena nzambi kusomta wonu le 4e monde côté ke côté betuke kukwenda kingina bake kwenda tora benda basebiti tout ça et beto kele na inzo na lupango mutu na inzo yandi na mondi ya 4e ou beto ba una beto que kuvingila le dernier jour du Seigneur. Voilà, et kundi ya mono jambo ya ngolo ya mfunu ya ntete ni kuzola mpangi yange sincèrement pendant qu'il est présent et pendant qu'il est absent et kembesaka nzambi yange nuit et jour ce qui nous reste à faire. Voilà, et bagosha famuro mavana munini kwandi bino baka kitoko bino dose yimbi ngumvanda ka gimi mfusi kwa bo ina bino mekuzaba et l'homme de Kibusi. Au revoir et à tout moment. Bonne fête, bon dambage, bonne année, joyeux Noël, et je voulais dire 2006, bonne et heureuse année 2007, 2008, 2009, ainsi de suite, au nom de Jésus. Merci. Au revoir et à tout moment. Merci. C'était donc Miss Nzobele Bake Kolobabinaman, Mwankanda, le petit capitaine de l'Éternel Dieu. Ben Kuvanda non, Dieu nous a tout donné. C'est à nous-mêmes de le lui demander, quel que soit ma besoin, Dieu est là. Si vous dites seulement, Dieu est là, tout est réglé. Si vous dites, quel que soit mon problème, dites seulement que Dieu est là. Dieu est là. La prière est liée là. Dieu est là. Quel que soit mon problème. Ah, bon, écoutez, il y a ça, mais Dieu est là. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Kuna kusuka beno baka ya kitoko buvandaka ni ina beno mekusaba muti muti ekibasi Thank you.